Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours, alors je vais le passer pour devenir moi aussi. Honorable membre du Conseil, vous ne devez pas laisser que la pollution qui a enfumé et intoxiqué des mois durant la période d'avant la campagne et celle pendant la campagne, encore plus postérieurement à la campagne, étouffe notre cher et beau pays. Par le tribalisme orchestré par les services de l'État qui instille la haine dans les veines de la société camerounaise pour détruire le vivre ensemble, la cohésion nationale et ultimement notre nation si fragile, sans que ne bronche le candidat président sortant. La preuve est faite que la volonté du candidat Biya Paul de se maintenir au pouvoir par tous les moyens et à tous les prix et au-dessus de toutes choses, y compris du Cameroun même. Car je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre, que le Président de la République se taise devant ce déferlement de haine. Où allons-nous avec le repli identitaire? Qu'il se taise, parce que ça fait partie de sa fonction constitutionnelle de garant de l'unité du Cameroun et n'interpelle personne, ni de hautes personnalités de l'État qui se livrent à cet exercice dangereux pour notre pays, ni au service de l'État qui s'y prête. Je ne peux pas le comprendre. L'inaptitude irrémédiable à l'ouverture, au dialogue, au respect d'autrui est hélas inscrite dans le patrimoine génétique de ce régime. Un écrivain a dit: quand vous avez pour seul outil un marteau, pour vous, tout est un clou. Et donc, votre réflexe est de cogner. Mais rien n'y fera de ma détermination à tenir mon engagement de fidélité aux Camerounais. Le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Il est mon seul patron. Il m'a vu à l'œuvre. Quand bien même tout était fait pour qu'il ne me voie pas. Honorable membre du Conseil constitutionnel, ceux qui depuis des années clament, arrogants et méprisants, qu'après Biya, ce sera Biya, fourbissent les armes de guerre dans un complot macabre contre le peuple camerounais et la nation camerounaise. N'acceptez pas d'être l'instrument du passage forcé du candidat président sortant pour un 7e mandat. Ce serait un véritable désastre pour le Cameroun. Vous devez dissiper les nuages qui s'amoncellent à l'horizon de notre pays en prenant le courage de rendre la seule décision qui s'impose au regard des actes et comportements qui ont entaché irrémédiablement le scrutin du 7 octobre dans de nombreuses circonscriptions administratives du pays et notamment dans les 7 régions visées dans notre requête. À l'heure de votre verdict, la victoire sera celle de la justice qui apaise la victoire. Celle de votre haute et prestigieuse juridiction qui aura fait montre de courage, d'indépendance et de patriotisme. Celle du peuple camerounais, ultimement, peuple camerounais espérant, qui aura été récompensé dans sa patience. Oui, je ne demande qu'une chose, que la volonté de ce peuple, qui n'a pas accordé son choix majoritaire au président sortant, soit respectée, et que le candidat qu'il a investi de sa confiance pour assumer les fonctions de président de la République
pour le mandat qui va s'inaugurer bientôt soit établi dans sa victoire par le Conseil constitutionnel. Et ce sera justice. Je vous remercie.